Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous, c'est Vincent Lapierre pour RTV en direct sur Facebook Live. Donc comme je le disais tout à l'heure, je me trouve devant la cathédrale Notre-Dame, lieu hautement symbolique, où ont choisi de se rassembler les policiers. Alors on a ici à peu près 500 policiers qui chantent la Marseillaise. Donc, comme vous avez pu l'entendre, les policiers ont entonné la Marseillaise en chœur. Il se passe quelque chose là-bas, je vais voir qui y a. Merci pour tous les collègues. Merci à Denis. Démission. Mais on a écoutez-nous par la hiérarchie. Mais on a écoutez-nous par la hiérarchie. On va pas se faire sanctionner. Falcon, démission. 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 Merci à vous et à vous les gars, merci. Merci pour tous les collègues du 91. 92, 93, 94, Île-de-France. Merci aux collègues de toute la France, les collègues réunis devant les DBSP. On pense tous à vous et les revendications seront aussi pour vous. On a tous les mêmes revendications où qu'on soit aujourd'hui en France. On aura une seule voix, on se devra tous entendre. Merci à vous les gars. Merci. Ouais, allez. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Protéger, servir. Quelle est notre devise? Protéger, servir. Quelle est notre devise? Protéger, servir. Telle est notre devise. Protéger, servir. Quelle est notre devise? Protéger, servir.
Arrêtez la politique du chiffre, on veut Des effectifs. arrêter la politique du chiffre, on veut tous des effectifs. Policiers en colère. 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 Policiers 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 en colère. 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 Policiers en colère, Policiers en colère, en colère. solidaire, solidaire, citoyen, Solidaire. citoyen, Solidaire. citoyen, Solidaire. citoyen, Solidaire. citoyen, Solidaire. citoyen. Alors bonsoir à tous, je me trouve ici à la manifestation des policiers qui se déroule devant Notre-Dame. Donc on a plusieurs centaines de policiers réunis ici pour la 5e fois dans Paris en raison d'un incendie provoqué dans un commissariat qui a fait 2 blessés, dont un grave qui est encore à l'hôpital actuellement. Cette manifestation se déroule en dehors des syndicats de la police. Manifestation spontanée entre guillemets, illégale également, théoriquement. Il y a beaucoup de médias, comme vous pouvez le voir. Ils ont des pancartes là-bas, je vais aller voir quelles sont ces pancartes, qu'est-ce qui est inscrit dessus. Les citoyens soutiennent la police. Je me trouve ici avec Pierre Debrague qui est en train de réaliser un reportage de RTV sur cette manifestation. L'autre jour c'était Mimo qui l'a mis. Ah ouais. On les aime bien. Le porteur aussi. Si on est dans la rue, c'est qu'il y a de l'espoir. Bon courage. Donc Pierre Debrague, comme je vous le disais, est avec moi. Pierre Debrague, bonjour à toi. Rebonjour Vincent. Tout se passe bien ? Bah écoute, oui, on est en plein cœur de la manifestation. On a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'important à suivre. D'accord. Quel est l'état d'esprit des policiers que tu as pu interviewer ? J'ai l'impression qu'ils se sentent assez peu soutenus par le gouvernement. J'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas envie de lâcher. Il y en a très peu qui veulent prendre la parole. On va voir, on continue le reportage. Très bien, bon reportage à toi.
parler en off 2 secondes. Oui, bien sûr. Et c'est juste en face. En off, mais là je suis en direct. Dis-moi, vous voulez me dire quelque chose d'important? Tu passes le Porsche qui pour moi est très important. Vous connaissez ER? Oui, on s'est déjà croisés. Vous me filmez, c'est bon. Décidément, j'ai l'impression que je peux pas avoir confiance. Bah écoutez, alors je vais éteindre le direct. Alors excusez-moi, vous qui me suivez, Le direct. je laisse le direct? Laisse le direct, bien sûr. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas du tout contre vous. Hein, mais, D'accord, bah allez-y. On a rien à cacher. Hein. Non, mais je peux vous parler après, rassurez-vous, je suis pas un antifa. On peut finir notre reportage. Est-ce qu'on peut finir notre reportage? Mais de vous voir comme ça permet de se dire un truc. D'accord. Vous voulez presque une brochure? D'accord, ok. Bah alors, Alors, je vais... Bon alors désolé pour les mouvements de caméra, c'est juste que j'essaie de régler mon truc là pour que ce soit plus facile pour moi. Bon, c'est le premier direct de RTV, hein, comme vous l'aurez remarqué. Donc voilà, il y a encore des choses à régler. Donc nous sommes à la manifestation policière, Pierre de Brague et moi-même. Pierre de Brague fait un reportage de RTV et moi pendant ce temps, je couvre l'événement en direct sur Facebook Live. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Hein. L'intérêt du live, c'est justement l'aspect viral. Oui, pas de problème. Bon, on voit rien de toute façon, regardez. On remercie les citoyens qui nous soutiennent. Pierre, tu peux prendre le casque parce que franchement, j'arrive pas. Rassurez-vous, non. Donc pardonnez-moi pour les mouvements de caméra. Ça doit pas être très agréable à regarder, mais on va régler tout ça. Je vais acheter un peu de matos, mais là je filme avec mon téléphone qui est assez vieux. Et j'ai pas de support pour tenir le téléphone. là, ça stagne vraiment. Bonsoir monsieur, vous êtes policier? Non? D'accord. Et pourquoi vous êtes venu? Je peux vous poser quelques questions? J'ai pas envie de m'exprimer. D'accord, je comprends, pas de problème. Solidaire, policier. Contre Cazeneuve et contre la racaille aussi. Contre la racaille. Je filme vos pieds, hein, vous n'êtes pas filmé. Par contre, vous êtes en direct pour égalité et réconciliation? Ouais, bien sûr. Ouais, pas de problème. Je filme vos pieds. Ouais, je vais pas discuter longtemps, mais je peux te dire pourquoi je suis là. Ouais, pourquoi vous êtes là, alors dites-moi. Bah, je le redis encore une fois. Donc, Cazeneuve qui a une politique qui va dans le mur. Ouais. Et une pression de la part des agresseurs racailles qui devient difficile. Donc, il faut que la population soutienne la police pour trouver des solutions, quoi. D'accord, ok. On est en état de siège, on est en état de guerre là. Donc il faut se souder, quoi. Voilà. Pour vous, on est en état de guerre là? Bah, en fait, officiellement on est en état de... Il y a un statut particulier, je sais pas si c'est état de guerre ou état de siège, mais... je sais plus comment ça s'appelle là, ce truc. Là on est je voulais dire la situation d'urgence là. Voilà, on est en état d'urgence. Ouais, en état d'urgence. Ah, donc en état d'urgence, les gens ils se comportent différemment. D'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup et Pas de souci. voilà. Bonne soirée.
Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je me trouve ici devant la cathédrale Notre-Dame à Paris, dans une manifestation des policiers protestant contre les violences à l'encontre des policiers. Elle a été déclenchée suite à un incendie provoqué par des jeunes contre un commissariat. À Viry-Châtillon, il y a de cela moins d'une semaine. C'est la 5e manifestation organisée par les policiers, donc en dehors par contre de toute organisation syndicale. Donc François Hollande a réagi à ces manifestations en invitant les syndicats ce lundi à l'Elysée, ce qui aurait dû théoriquement calmer la manifestation, mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. J'aurais du mal à dénombrer le nombre de policiers, je dirais plusieurs centaines. Je vais me mettre sur un point en hauteur pour essayer de vous faire un plan large. Merci à tous de suivre ce direct. C'est assez difficile de cadrer. Hein. Moi, le sous-sol à ce niveau-là, ça Dédé, il m'a dit on venait au même endroit. Donc, j'ai trouvé un point en hauteur pour vous donner une vue d'ensemble. Ouais, j'ai laissé parler aux manifestants en fait, mais ce qui se passe, c'est que mon téléphone a un problème de son, de micro, donc je suis obligé d'avoir mon kit main libre et je dois les interviewer avec mon kit main libre. Ce qui en soi pose pas trop de problème, mais bon, je suis pas sûr que vous entendiez bien. Là, la qualité de l'image ne doit pas être exceptionnelle. Excusez-moi, Oui. Je sais que vous êtes en train de bosser, Ouais. mais vous venez à mon procès, il y a quelqu'un qui vous aime pas. Et qui m'a signé la vie. Comment? Ouais, dites-moi. Pas du tout, à savoir Martin Stein. Ouais. Et bon, je serai honnête avec vous, je ne partage pas vos idées, je ne crois pas à l'islam en France, je ne crois pas au socialisme. Mais j'ai pas envie de chier sur vous non plus, pour me dédouaner. Par contre, je vous demande de ne pas vous pointer à l'appel. Pas de problème, ce sera parce fait. Que ça ne fait que m'emmerder. D'accord. Ça ne fait que m'attirer des problèmes. La dernière fois, j'étais vraiment pas content de vous voir. Parce que c'est très bien que Weinstein ait utilisé cette affaire de merde pour faire du buzz sur son livre. Ouais. Qui ne se vend pas. Et voilà. Donc je vous demande juste de ne pas vous pointer parce que d'une façon ou d'une autre, vous êtes sûrement bien organisé, vous aurez la date quand elle sera fixée pour l'appel. Mais pour moi, c'est une catastrophe. Je ne trouve plus de contrat de presse de mission depuis qu'il a foutu mon nom dans ce torchon. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, évitez de vous mêler de l'appel.
Bah écoutez, on Parce va... que il me place de votre côté, mais j'ai envie de dire, des fois, je suis à la limite pas plus de votre côté que du sien. C'est-à-dire que, même si vous racontez des trucs parfois intéressants, je ne suis pas d'accord avec votre vision de l'islam patriote, je n'y crois pas, tout simplement à cause de la logique du dogma. Je ne suis pas socialiste. Donc je ne suis pas avec vous, je ne suis pas avec lui. Et évitez de vous ramener pour parler de ça. C'est tout ce que je vous demande. Bah écoutez, on va essayer de pas venir. Voilà. Vous savez, nous on est taquins, ça le problème. Ouais, mais ça sert à rien en fait. Parce que sinon, si vous venez, ça veut dire que vous m'utilisez comme lui m'utilise. D'accord. Voilà. Et j'espère que vous aurez compris parce que j'ai vraiment trouvé ça moche, votre façon d'essayer de faire des images et de copiner avec les employés de Greenstein de Street Press. À moi ? Voilà. Ok, message reçu. Donc de toute façon, moi, je vais rappeler que je n'ai rien à voir avec vous. Donc ça vous évite aussi d'avoir des problèmes par rapport à cette histoire, d'être affiché par rapport à cette histoire. Et c'est tout. Je ne vais pas vous cracher dessus. Mais voilà. Ok, en fait, ah oui, vous êtes la personne... Oui. Évitez de trop parler trop fort dans votre micro. Oui, D'accord. oui. Ok, j'ai Vous êtes compris. venu à D'accord. Donc ça ne sert à rien de venir parce que je ne suis ni de votre côté ni du sien. Non mais en fait, je vais vous dire un truc, j'avais complètement oublié votre affaire. Ouais. Je veux dire, c'est... Oui, ok, on viendra Je pas. ne suis ni de votre côté ni du sien. Si je en appelle, c'est pas pour me coucher et vous cracher dessus. Mais c'est pas non plus pour être d'accord avec lui. Mais vous savez, on va souvent à des procès ou des événements où les gens sont pas d'accord avec nous. Non mais parce que vous vous êtes fait mettre dedans. C'est-à-dire que moi, ils m'ont collé un Soral sur le dos. Ouais, mais... c'est pas... À la limite, c'est... Moi, je viens, je couvre un événement. Ouais. Après, la manière dont on récupère les autres... ce reportage... Mais comme je vous l'ai dit, si un jour mon avocat pense que perdu pour perdu, il faut que je parle à un journaliste, ça sera Jonathan. C'est tout. Jonathan Madame. Ouais. Ouais, bah ok, d'accord. Ouais. Mais je vous parlerai pas. Et honnêtement, si vous venez, pour moi, ça veut dire que vous valez pas mieux que Street Press. C'est-à-dire que vous faites de l'utilisation. Bah, on essaie d'informer les gens sur des choses importantes qui se passent. Non, mais ils disent exactement la même chose. Et je préfère vous le... En fait, on est trop sulfureux pour vous et vous voulez pas qu'on informe les gens sur... sulfureux, c'est que vous êtes pro-islam et vous êtes à moitié communiste. Ouais, c'est pas mon cas. Vous allez vite donc je ne suis pas avec vous. Vous allez... Non, c'est pas sérieux. Je ne suis pas avec vous. D'accord, mais on n'a pas besoin que vous soyez avec nous pour qu'on couvre un procès qui nous intéresse. Bah, venez pas vous en mêler parce que... voilà. Ouais, je suis pas militant politique. Ok, moi là je suis en direct avec des gens et voilà. Mais c'était pour vous le dire, parce Pas de problème. je préfère vous le dire à vous-même, parce que j'ai parlé à vos Ça marche. collègues. Et voilà. Message reçu. Message Ça reçu. sert à vraiment, venez pas. Ok. Venez pas, sinon vous ramez ce que vous dites. Non, alors en fait là, c'est un monsieur qui vient de Le monsieur qui m'a interpellé est un jeune homme qui est en procès avec l'éditeur, si je me rappelle bien, de Mathieu Mollard et son acolyte de Street Press, parce qu'il l'avait insulté sur la voie publique alors qu'il était en état d'ivresse, si je me souviens bien. Et donc il n'est pas content qu'on soit allé à son procès en première instance et il me demande de ne pas aller à l'appel. Parce qu'apparemment il a eu des problèmes à cause de ce reportage. Et par ailleurs, il ajoute qu'il n'est pas d'accord avec nous. Pour ça, j'ai l'habitude. Donc, je me trouve ici à la manifestation des policiers. Je vais essayer d'interviewer des gens.
Désolé pour les mouvements des caméras. Voyez pas. Non, il y en a plein. Bonsoir monsieur. Vous êtes policier? Non. Je suis juste citoyen venu les D'accord. soutenir. Et vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que je pense qu'ils ont besoin de soutien. Ils ont beaucoup de gens qui leur balancent des slogans haineux. Souvent, je suis allé aux manifs de la loi travail, je les ai entendus, je les ai vus. Et je pense qu'il y a un moment, il faut que des gens aussi soient capables de leur dire, comme on l'a fait le 11 janvier, de les applaudir et dire merci d'être là parce que vous n'avez pas des moments très faciles en ce moment. D'accord. Vous pensez que c'est important, l'union des citoyens et des policiers? C'est un moment important? Je pense que c'est capital, surtout dans ce genre de manifestation-là qui vient de la base, qui n'est pas du tout organisée par les syndicats et par la hiérarchie. Donc à partir du moment où c'est la base qui décide de lancer une alerte, il faut qu'il y ait les citoyens qui soient avec eux pour montrer que la base des citoyens est aussi avec eux, je pense. Merci beaucoup et puis bonne manifestation. Merci aussi, bon courage. Merci. Ah mais moi je dis rien du tout, moi je... Bonjour. Après, quand tu as ralenti à la télé, Non, j'arrive, c'est moi qui viens. À toi. Bonjour, vous travaillez pour quel média? Pour BFM. BFM TV? Oui. Ah d'accord. Ok, je travaille pour Égalité et Réconciliation. Vous connaissez Égalité et Réconciliation, le média d'Alain Soral? Non, je connais pas. Ah d'accord, ok. Vous me filmez? Je suis en direct sur Facebook Live. Allez, on y va, doucement, fais mouvement. C'est par là. Donc apparemment ça bouge. Attends, parce que moi je vais jamais la retrouver. Donc il y a un mouvement. Je sais pas du tout où on va. Policiers en colère, policiers en colère, citoyens 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 en colère, policiers en colère, citoyens en colère, policiers en colère, citoyens en colère, citoyens en colère. En colère, citoyens 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 en colère. Bonjour monsieur. Pourquoi vous êtes en colère? Parce qu'on vient de virer Châtillon, nous. On vient de virer Châtillon et comme voilà, on a vécu ce qui s'est passé avec les policiers qui sont là pour faire respecter l'ordre. Et c'est vrai que voilà, quand c'est la ville, votre ville qui est touchée, on se sent impliqué comme les forces de l'ordre et toute la France est derrière leurs forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans votre ville? Virer-Châtillon, c'est il y avait une surveillance qui était faite par rapport à une caméra de surveillance qui se fait régulièrement attaquer sur l'un des carrefours les plus dangereux de France. Et du coup, les forces de l'ordre qui étaient là pour quadriller la surveillance de cette vidéo de surveillance se sont fait prendre dans un guet-apens par une quinzaine de jeunes cagoulés et pris au piège dans leur voiture. Ils leur ont empêché de sortir de leur véhicule qui voulait les tuer. Il y a eu des blessés, hein, c'est ça? Il y en a un qui vient de sortir du coma. D'accord. Et puis il y a un autre policier, une policière. Enfin voilà, c'est vrai que là c'est toute une ville, mais c'est tout un pays qui est en colère.
et qui défend les forces de l'ordre, qui sont là pour l'ordre, pour faire respecter l'ordre. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Assassinat. Oui. Pardon, madame. Des assassins. Ce ne sont pas des jeunes garçons qui viennent d'une banlieue comme ça, ce sont des assassins. Ils ont voulu tuer, c'était voulu. C'était voulu. D'accord, merci beaucoup, madame. De rien. Alors, donc comme je vous le disais, il y a un mouvement. Cette manifestation n'est pas légale, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que là, c'est la 5e manifestation. Je crois pas qu'ils aient d'autorisation pour se rassembler. J'en suis même sûr. Donc on va les suivre un moment. Alors j'ai totalement perdu Pierre de Brague, qui est en train de faire, je le rappelle, un reportage de RTV qui sera monté et diffusé par la chaîne. J'ai oublié le drapeau Occitane. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes policier? Oui. D'accord. Et alors, vous êtes en colère aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Dites-moi. Oh, j'arrête pas de le dire. Allez-y. C'est pour égalité et réconciliation. Ah non, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà été interviewé par égalité et réconciliation. Ah mais eux, c'est un reportage qui sera monté là, c'est du direct. Ouais, mais voyez avec eux parce que j'ai parlé avec 10 minutes presque. Alors juste une petite question. Je sais pas si vous la posez, mon collègue là, la question. C'est est-ce que vous avez conscience que vous êtes extrêmement important pour le système et que sans vous, le système s'effondre? Ouais, oui, je pense, oui. Ah, c'est ce qu'on dit toujours dans les démocraties, la police est importante. Les polices républicaines sont importantes dans les démocraties. C'est-à-dire que le jour où vous vous joindrez aux citoyens en colère, eh ben, ce sera ce jour-là que les élites, en gros... Les élites, en gros, non, moi, après, je vous dis, là, c'est ce que je disais à votre collègue, on travaille dans les lois aussi. Là, on est un peu désabusé, on demande des moyens, justement, pour bien travailler et pour faire respecter la République, la démocratie. Oui. Donc après, moi, je peux pas... Tout ce qui est politique haute, ça nous dépasse, souvent. Merci beaucoup. J'ai perdu mon collègue. Ah, j'entends rien du tout. Entendez-nous dans nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Oh, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Faut pas faire des grands plans. Hein. Ah, c'est en direct. Allez, on est
Ah, 244. 248. Ah, c'est pas mal. Bonjour. Et vous êtes policier? Ouais, mais je parle pas. Bah, justement, c'est le moment. Avec tous mes collègues. C'est le moment de vous exprimer. Non. Sur égalité et réconciliation, vous connaissez? Je ne parle pas. D'accord. Devoir de réserve, c'est ça? Nagro. Oh, Nagro. Arthur Couillère. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on vient de partir de Notre-Dame. Bonsoir. Vous êtes policier? Oui. D'accord, et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Est-ce que vous filmez vos Vous pieds? pourriez me demander avant de filmer s'il vous plaît? Ouais, voilà. Ça sera bien. Pardon? Pourquoi vous êtes ici ce soir? Pour la même chose que tous mes collègues, pour soutenir mes collègues blessés sur le terrain et pour exprimer mon mécontentement, comme tout le monde. D'accord, vous pensez qu'il y a eu une dégradation de vos conditions de travail ces derniers temps? Absolument. Ok, et quelle en est la cause selon vous? Je ne souhaite pas rentrer dans le détail. Je veux juste exprimer mon soutien, c'est tout. D'accord, Voilà. ok. Est-ce que vous pourrez éviter de diffuser mon visage après? Pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, cher monsieur. Au revoir. Mais là, on est. C'est bon ou pas? Hein? J'ai pas l'air du temps ou pas? On peut le faire, avec nous, citoyens! Avec nous, citoyens! Avec nous! Ouais, égalité à la réconciliation. Je suis en direct sur Facebook Live pour RTV. Vous êtes policier? Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Je peux vous poser quelques questions? Je filme pas votre visage. Ça dépend, c'est quoi? Bah les questions. Qu'est-ce que vous faites ici pour commencer? Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On manifeste pour l'ensemble de ce qu'on vit, des réformes qui sont jamais à notre avantage. Parce que depuis 10 ans, qu'est-ce que les syndicats ont obtenu? Rien du tout. On a fait que de faire des avantages, uniquement. Qu'est-ce que vous entendez par avantage en fait? Je comprends pas. Par exemple, des choses administratives, en termes de congés, de droits sur la voie publique, même les réformes pénales, par exemple, pour la procédure, pour les gardes à vue. Plus ça va, plus dans notre PV d'audition, on doit marquer de plus en plus de droits pour la personne. Ce qui fait qu'on a moins de droits que la personne qui est en face de nous lors d'une audition. Mais on n'a jamais eu d'avantage. Franchement, les 10 dernières années, il faudrait me citer un seul avantage révolutionnaire qu'on a eu. Rien. Ok, zéro. Et donc ça s'est dégradé, vos conditions de travail se sont dégradées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi également une violence accrue en face de vous? C'est-à-dire non seulement vous avez de moins en moins de moyens, mais en plus en face, il y a de plus en plus de violence. La violence, il y a toujours eu de la violence, mais... Est-ce qu'elle n'a pas changé cette violence? En fait, c'est qu'on la permet. C'est pour ça. En mettant des bâtons dans les roues à l'institution policière, justement, les autres, ce qu'ils font en face, ils tirent sur la ficelle. Mais ce qui est logique d'ailleurs. Et ils en profitent et du coup, diviser pour mieux régner. Les manifestants se font taper par les policiers en ont marre de se faire taper par les manifestants. Donc du coup, on est tous divisés dans le peuple. D'accord. C'est mieux. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de demander le soutien des citoyens
Parce que quand ce sont les citoyens qui demandent le soutien de la police, en revanche, je pense par exemple à la Manif pour tous, il y a de ça 3 ans, les policiers ont réprimé assez durement ces manifestations qui ont... Est-ce que... Alors c'est la même situation que lorsqu'on va à Place Beauvau ou à l'Elysée et que les gendarmes en tenue nous bloquent. C'est exactement la même situation. Donc on a des familles, des enfants, on a le crédit de la maison. On peut pas du jour au lendemain à une manif enlever l'uniforme et se retourner contre notre employeur entre guillemets quoi. Parce que du coup on va tout perdre et on sait très bien que on va tout perdre mais bien quoi. D'accord. Et que ça va rien changer derrière quoi. Okay. Mais donc là concrètement vous demandez plus de moyens pour protéger le pouvoir ou protéger les citoyens? On demande plus de droits déjà. Ouais. Faut tout simplifier. Et c'est surtout à la justice quoi, parce qu'à force de supprimer des places de prison, bah, ça fait plus de voyous dehors. D'accord. Et eux ils le savent. Okay. Voilà. Et qui sont les responsables de tout ça, selon vous? En haut. C'est quoi en haut? Tout en haut, le gouvernement. Gouvernement gauche-droite confondu ou vous faites une distinction malgré tout? Non, c'est exactement pareil, hein. Ça fait juste que passer de main à chaque quinquennat, hein. C'est tout. Hein. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Hein. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Non, c'est bon, merci. Si, juste une chose, que je précise évidemment qu'il n'y a aucune récupération politique, on est là pour aucun parti politique, ni aucun syndicat. C'est ce qui fait notre force. D'accord, ok. Contrairement aux allégations du ministre en question qui a dit que c'était le FN qui était derrière vos manifestations. Absolument pas. Ça c'est, on a l'approche des élections, donc je comprends très bien qu'ils disent ça hein, d'ailleurs. Hein. Mais ce qu'ils vont faire, c'est que demain, par exemple, ils vont reconvoquer les syndicats et les syndicats vont essayer de nous canaliser. Et, c'est comme ça, ça sera la stratégie hein, de toute façon. Hein. Donc à voir comment ça va devenir quoi. Mais... Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Bonne manifestation. Et là, vous allez où là, en fait? On sait pas du tout, c'est ça qui est bien justement, c'est qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a personne qui nous encadre, donc là on peut tourner à droite comme à gauche. D'accord, donc elle est interdite votre manif en fait? Bon, c'est pas qu'elle est interdite parce qu'on a le droit de marcher sur la voie publique, hein. C'est juste que là on est beaucoup. Ouais, vous êtes un certain nombre, d'ailleurs vous êtes combien à peu près? Oh, je sais pas, plusieurs centaines, hein. Je pourrais pas dire. Je dirais 500 moi, 400, 500. Peut-être faudrait se mettre en hauteur pour voir, mais bon... Voilà, je sais pas. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, bonne manifestation. On arrive à l'hôtel de ville, que vous pouvez voir ici. Merci, hein. C'était cool. Vous suivez Égalité et Réconciliation? J'ai dit juste avant, Pierre journaliste tout à l'heure. Est-ce que vous seriez prêt à parler dans une émission de radio que j'anime, qui s'appelle L'heure la plus sombre? Juste la voix. Non, pas là. Et vous, monsieur? Non, c'est bon. Merci. Vous savez, là, les trois quarts auront peur, là, par exemple. Hein. On est extrêmement tenus. Hein. Ah, vous êtes tenus, mais ça, c'est intéressant, ça. Tenus par qui et pourquoi? C'est intéressant. Tenus par qui, pourquoi? Bah, comme je dis... Vous avez reçu des ordres? On vous a dit, dites ci, dites pas cela? Non, mais c'est juste qu'on pense à notre famille, voilà. Ils ont blindé le code déontologique, ils ont... voilà, enfin, ils nous ont bien encadrés, quoi. Donc, en même temps, je les comprends. Donc c'est tout ça qui fait qu'on pense à notre famille, on pense à notre boulot, donc on reste droit quoi. Ok, bah écoutez, merci beaucoup et bonne marche à vous. Merci, bon courage. Pourquoi tu prends du travail? Qu'est-ce qu'ils ne travaillent pas? Ils ne prennent pas le travail des Français. Bon bah merci, courage. Alors j'ai ici Pierre de Brague qui fait son reportage RTV. Alors Pierre, tout se passe bien? Bah écoute, ça va, finalement on réussit à recueillir des reportages, on a croisé des personnalités comme Pierre Jovanovic. Il est là Pierre? Oui, Pierre Jovanovic est là, on a pu faire une interview avec lui, c'était sympa. Et il y a des citoyens aussi, et voilà, c'est cool, bonne ambiance. Tu estimes à combien le nombre de personnes ici? Putain, j'en sais rien, plusieurs centaines, 400 personnes. Okay. On m'a soufflé en régie 400 personnes. Ok Pierre, bon reportage à toi, hein. Bosse bien. Bonsoir mesdames, vous êtes policière? Non, moi je suis mécano avion. Moi oui. Mécano avion? Ah c'est intéressant, pourquoi vous êtes ici? Pour soutenir un petit peu ce qui se passe quoi. Égalité et Réconciliation.
mettre en hauteur pour essayer de faire un plan plus général. Voilà, là on a un vrai plan général de la manifestation. Au calme! Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Un petit échauffouré, je vais y aller. Merde, putain. Pas les coups. Pourquoi il m'arrête? Pourquoi il m'arrête? Pourquoi il m'arrête? C'est un ouf lui. Pourquoi il m'arrête? Pourquoi tu m'arrêtes? Moi j'ai foutu. Moi j'ai un bouc de grigny, on fait comment? On fait comment moi? La grande porte. Ce frère, j'étais grigny la grande porte. Attention, attention à toi, attention. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Pourquoi il s'est fait virer de la manif? Je sais pas du tout. On n'a rien vu. Qu'a-t-il fait? Nous on a tout, nous on a tout. En prison. Donc là, nous nous trouvons devant l'hôtel de ville, que vous pouvez voir ici. La manifestation s'est déplacée spontanément de Notre-Dame, qui est là-bas, à l'hôtel de ville où je me trouve aujourd'hui, maintenant, pardon. Je vais essayer d'interviewer des policiers. Bonsoir monsieur. Non, je suis pas un bon orateur. Attends, ça dépend. Vous travaillez pour quel journal? Égalité et réconciliation. Ah, je sais pas si c'est intéressant ça. Je connais pas. Vous connaissez pas? C'est le média d'Alain Soral. Ah ouais. Si, j'aime bien la Soral. Voilà, vous l'aimez bien. Ah, moi à moitié. Je peux vous filmer ou pas? Non, vous pouvez pas me filmer, monsieur. Si vous voulez, vous filmez mon bras, si vous voulez. Ouais, je filme votre brassard. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes ici? Parce qu'on en a marre d'être pris pour cible en fait. Pris pour cible par qui? Par les délinquants, par la population qui ne laisse pas faire notre travail, qui viennent tout le temps se mêler de tout, et surtout qu'il y ait une impunité en fait, c'est surtout ça. Qu'à la limite on nous agresse, d'accord, mais derrière il faut qu'ils soient punis, comme tout le monde. Okay. Vous voyez, si vous conduisez bourré par exemple, on va vous mettre un avocat, vous allez enlever votre permis, etc. Et les délinquants ils ont rien du tout. C'est-à-dire en gros, si un délinquant vous agresse, vous, policier, qu'est-ce qui lui arrive concrètement? Selon le département, rien du tout. Voilà, on va lui dire c'est pas bien, fallait pas faire ça. En fait, si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est qu'on a la même légitime défense que les citoyens normaux. Alors que le problème, c'est qu'on est là pour les protéger. C'est ça qui va pas en fait. Vous voyez, et on nous fait tellement peur avec la légitime défense que du coup, les collègues hésitent à servir de leur arme. Quand vous voyez des gens qui viennent au cocktail Molotov, c'est carrément pour les tuer. C'est clairement pour les tuer. On dit pas que les gens sont pas conscients de ce qu'ils font. Vous voyez. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on est dirigé par des gens qui sont payés 7 000 ou 8 000 euros par mois et qui savent pas ce que c'est que la voie publique et qui viennent nous dire ah les gars, faut réagir comme ça. Et quand bien même il y a un collègue qui agit d'une certaine façon, on lui dit non mais une fois que lui il est tranquille dans son bureau, on lui dit non, fallait pas faire comme ça, fallait faire comme ça. Mais t'es dans ton bureau, assis tranquillement, t'as le temps de réfléchir. Nous, quand on est dans le feu de l'action, il y a 50 personnes qui sont autour de nous en train de nous insulter, etc. C'est pas pareil. Et vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie? Non. Non. C'est quand vous parlez de politique du chiffre, vous entendez quoi par là exactement? Ah, parce qu'on nous demande... En fait, officiellement, il n'y a pas de quota, mais si vous voulez, pour qu'on nous laisse un petit peu tranquille, il faut qu'on fasse un certain nombre de contraventions, par exemple. D'accord. Vous voyez?
Après, ça peut se comprendre quelque part parce que bon, faut qu'on justifie notre salaire. Ouais. Donc soit on fait des interpellations, soit on fait des contraventions. Mais le problème, c'est qu'on nous demande toujours de taper sur les personnes qui vont pouvoir payer. Vous voyez ? En gros, vous allez préférer mettre des amendes pour, j'en sais rien, alcoolémie ou ce genre de trucs. Non, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup ne le font pas, ça justement. Parce que on trouve que ça se fait pas. C'est pas aux citoyens lambda, on va dire, de payer les pots cassés pour les autres. Donc il y a une résistance de la police, vous êtes en train de Bien dire. sûr, mais c'est qu'on est un petit peu du coup pris pour cible en fait. D'accord. Voilà, on est un petit peu, les services un petit peu pas très intéressants, c'est nous qui nous les tapons. On a des mauvaises notes. Donc après, si on va aller dans d'autres services plus intéressants, c'est pas possible. Vous voyez ? Donc vous voulez dire par là que pour monter, enfin pour avoir des meilleurs postes, il faut taper sur ceux qui sont solvables. Non, c'est pas tout à fait ça, il faut juste obéir à ce qu'on nous dit, être bête et discipliné. Et pourquoi, selon vous, on vous demande de viser les citoyens solvables et pas la délinquance commune? Parce que vous savez, il y a beaucoup d'associations après qui prennent parti. Après, on dit que c'est des racistes, que c'est ci, que c'est ça, machin. Alors que c'est pas vrai du tout. Il y a un sondage qui est tombé, je crois qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires qui votaient le FN. C'est pas vrai du tout. La majeure partie de mes collègues, ils sont pas du tout FN. Ils sont pas du tout FN. Ils sont pas du tout racistes. Ils vont renseigner une personne qui est d'origine arabe, noire, n'importe quoi. Mais être FN, ça veut pas dire être raciste. Non, mais je vous donne un exemple. Voilà. La Marseillaise. Faut respecter la Marseillaise. L'étendard sanglant élevé, sanglant élevé. Dans nos campagnes, des féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, Alors là, je vous rappelle que nous nous trouvons devant l'hôtel de ville, dans un rassemblement de policiers spontanés. Policiers qui réclament plus de moyens dans leur service, et notamment qu'il n'y ait pas d'impunité lorsqu'ils se font agresser. C'est la 5e manifestation suite à l'incendie d'un commissariat à Viry-Châtillon. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est là. En fait, il faudrait que vous soyez ici, vous êtes la composante. Donc là, on a un merdia. Hein. On va faire une interview d'un policier. C'est deux. Attends, t'es passé. Moi j'étais nul. Ben non. Attends, il y en a pas derrière. Oui. Ah bon? Très bien. Pour commencer. Vous parlez tous les deux? Donc là, on va voir comment se déroule l'interview. Sinon, je suis pas assez grand. Pourquoi c'est pourquoi vous êtes là ce soir? On est là pour
en solidarité des collègues qui ont été victimes de cocktail Molotov à Viry-Châtillon. Voilà, on manque cruellement de moyens humains et moyens matériels. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans les prochains jours? Le changement, on veut plus de moyens, on n'est pas assez... il manque beaucoup d'effectifs aussi, beaucoup d'effectifs pour assurer la sécurité des citoyens. Ce que je disais, là, on a vécu beaucoup de choses depuis plusieurs années, là, depuis 2 ans, des attentats, des manifestations, des cocktails Molotov de délinquants. Donc on manque beaucoup de moyens, alors humains, des moyens matériels. Et je sais que c'est pas facile de réformer le pays, nous le savons. Ce qu'on veut, nous, c'est protéger les citoyens et en démocratie, en république. C'est important d'être une police républicaine dans ce pays, mais pour cela, il faut des moyens, des voitures, des gilets pare-balles, et des choses comme ça pour travailler, pour que tout le monde vive en paix dans ce pays. On a des collègues qui, par manque de moyens de l'administration, on a des collègues qui s'achètent eux-mêmes leur propre matériel. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi, par exemple? C'est pas normal. On a des gilets tactiques, voilà, on manque de gilets tactiques sur le maintien de l'ordre, des collègues qui se retrouvent sans matériel et qui, par besoin, sont obligés d'acheter leurs propres moyens. Aujourd'hui, ça manque cruellement dans les services. Et c'est juste un problème matériel ou il y a autre chose? Il y a aussi, bien sûr, effectivement, la justice, on s'épuise à arrêter des gens qu'on libère et qu'on réarrête de nouveau. Ici, on avait fait un sketch là-dessus, d'ailleurs, sur on va libérer, arrêter, libérer. Donc. Et ça, c'est vrai que ça épuise aussi, parce qu'on pourrait être beaucoup plus efficace si on ne retrouvait pas tout le temps les mêmes délinquants devant. Souvent, ça fait la une des médias, d'ailleurs, vous n'êtes pas les premiers. Même délinquants pour les mêmes infractions de violence ou autres. Et ça, vraiment, ça en est pénible, ça en est usant. Et vous pensez que manifester, pouvoir... Salut, ça va? Manifester, c'est aussi apporter ce qu'on ressent dans notre quotidien. C'est important. Parce qu'on a l'impression qu'au final, les citoyens qui nous soutiennent aujourd'hui ne sont pas au courant de ce que nous, on vit au quotidien. Alors... Demain... Donc je me trouve toujours à cette manifestation, comme vous pouvez le voir, en direct pour RTV, c'est Vincent. Je vais essayer d'interviewer le policier. Bonsoir messieurs, vous êtes policier? Oui, on est policier. Je peux vous... pas s'exprimer. Non, pourquoi vous voulez pas vous exprimer? Parce qu'on a un devoir de réserve, tout simplement. Voilà. Merci. D'accord, ok. Mais vous manifestez publiquement quand même. C'est une forme d'expression. Merci. De rien, au revoir. Bonsoir. Je peux vous poser quelques questions? Ça dépend de vous êtes. Égalité et réconciliation, ERTV. Vous connaissez? Ouais, non mais pas de questions. Et vous? Non, merci. Encore moins. Encore moins. Elle n'est pas policier. Ok, Je suis policier, mais c'est ma conjointe. D'accord, ok, très bien. Bah, bonne soirée à vous, bonne manifestation. Vous savez où elle va par contre, la manif? Du tout, non. Vous savez jusqu'à quelle heure elle dure? Non plus, les organisateurs sont là-bas. Ah, ils sont là-bas? en train de se faire interviewer. D'accord, ok. Merci. Au revoir. Pardon, excusez-moi. Je peux avancer? Massivement les effectifs. Parce qu'il faut reprendre toutes ces zones qui sont contrôlées par ces voyous. Où à chaque fois pour contrôler un individu, nous recevons 5-6 cailloux et encore des cocktails qui vont avec. Mais tout ça n'est pas relayé auprès des médias. Parce que nous, à la base, nous nous plaignons de très peu de choses. Aujourd'hui, on en a marre. On en a marre. Il faut qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, donc les syndicats et les politiques, ils arrêtent de faire croire à la population que c'est faux, que tout va bien. C'est pas vrai. Ça ne va pas bien. Je vous interdis de rentrer maintenant dans le quartier de Grilly, la Grande Motte, juste pour vous promener. Vous allez vous faire défoncer. Vous allez partir dans le 93, dans certains quartiers du 93, vous allez vous faire défoncer. Dans le 92, c'est pareil. À Nanterre, je vous défends de rentrer au niveau de Pablo Picasso et d'aller acheter du pain, vous allez vous faire défoncer. C'est pareil. Il y a des quartiers que c'est dangereux. On y travaille, on aime notre métier. Mais on veut juste qu'on soit considéré et qu'on soit soutenu en nos politiques. Et ceux qui sont censés nous représenter. Je dis bien censés, parce qu'à l'heure du présent, ils ne le font pas. Et vos revendications, comment les porter justement? Parce que
Comment les porter? Elles vont être simples. Déjà que la saisie IGPN, elle saute. Parce que c'est lamentable de demander une saisie IGPN pour des collègues qui vont manifester pour un autre collègue, pour des collègues qui ont été blessés. C'est lamentable. Celui qui demande ça, il n'a toujours pas compris. Donc quand on voit M. Falcon, il est bien gentil, il est bien mignon, mais je pense que sa méthode, elle n'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne. Et pour être reçu, vous avez créé une délégation? Pour être reçu, nous sommes prêts à créer une délégation, mais à ce jour, nous n'avons vu aucun représentant, que ce soit du ministre de l'Intérieur, que ce soit du Premier ministre et même du Président, venir essayer de nous voir. À chaque fois, les syndicats. Est-ce que vous n'avez toujours pas compris? On ne veut pas de syndicats qui restent chez eux. Quand on aura fini de négocier et de faire tout ce qu'il faut pour les collègues, on parlera après aux syndicats en disant, vous avez vu, sans vous, nous avons réussi à faire ce que vous êtes incapables de faire depuis des années. Moi, je suis un jeune collègue. Il y a des collègues qui ont plus de 50 ans, qui ont fait que je travaille comme des Chinois. J'ai rien contre les sociétés, je les adore. Mais là, il ne faut pas déconner. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et c'est tout ce qu'on a à dire. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Eric et je suis à la BAC du 92. Merci. Allez les gars, on va sur Bastille, on va aller faire une belle promenade, on va faire de l'entretien physique. Il y a à peu près 10 minutes de marche, ça fait toujours du bien. Je conseille de manger des fruits et des légumes et de marcher. On y va. Policier, encore là. Encore là, policier, encore là, policier, encore là. Encore là. Encore là. Pourquoi vous avez deux téléphones? Parce que je fais de la HD. Encore là. Ok, d'accord. ERTV. ERTV. Ah, égalité et réconciliation. Ouais. Eh, big up, Soral. Quand même, tu sais, on est là. Merci. Eh oui, tu me reconnaîtras normalement. Si tu me reconnais pas, bah tant pis. Donc là, on se dirige apparemment vers Bastille. Oh, mais ça fait une trotte, ça. Hein. On se trouve Hôtel de Ville, à Paris. Et apparemment, les organisateurs de la manifestation, ce sont eux. On arrive à montrer qu'il n'y a que des mecs conscients et intelligents. Si on montre que c'est eux qui restent à nous insulter, les médias ils vont filmer quoi? Des voyous face à train de nous insulter. C'est ce qu'on veut. Les voyous en prison. Mais si on commence à rentrer, à surenchérir parce qu'un mec est venu me dire fils de pute, mais je ne vais pas arrêter de vivre. Tous les jours je me fais insulter fils de pute, je ne suis pas un pour autant. Donc voilà. Bonsoir monsieur. Pour Égalité et Réconciliation, vous connaissez le média Alain Soral? Non, je ne connais pas. Ok, quelles sont vos revendications? Comment? Vos revendications? Ben, nos revendications, c'est d'être reçus le plus rapidement possible par le président avec sa délégation de Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de manière à pouvoir lui dire franchement, de vive voix, comme on dirait, d'homme à homme, ce qui se passe vraiment à la base de la police nationale. Parce que, pas ceux qui l'entendent, qui lui est reporté par ses délégués ou ses conseillers qui, bien souvent, tranquent la vérité. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire la vérité. Voici ce qui se passe vraiment dans nos commissariats, ce qui se passe dans nos villes. La vérité, c'est ça. D'accord, mais il me semble que le président de la République va recevoir les syndicats lundi. Ça vous paraît pas suffisant? C'est ça, non, mais c'est ça le gros problème, c'est que ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, les syndicats au jour d'aujourd'hui de cette manifestation spontanée, on n'en veut pas. J'aurais pu rester chez moi et dire aux syndicats de négocier pour moi. Aujourd'hui, je n'en veux pas. D'accord, les syndicats ne vous représentent pas? À l'heure du présent, pour ces affaires-là, on n'en veut pas. Parce que quand il faut à chaque fois négocier les bonnes choses... C'est le message, je voulais qu'il reste trop tard, c'est en contresens. C'est en contresens? Ouais, mais... Ok les collègues, pour la direction Bastille, on fait gaffe quand même, il y a une circulation qui n'est pas à double sens. On va circuler, on va manger petit à petit.
la voie complète. On a eu un problème dans le marge de derrière. Oui, je l'ai dit, j'ai fait un... Tu peux expliquer ce qui s'est passé? Je l'ai fait. C'est que les mecs se sont Je l'ai fait. Je l'ai fait, t'inquiète pas. Et ils ont été interpellés et mis à disposition. J'ai expliqué, il y avait BFM qui était présent, j'ai bien expliqué que on marche de notre marche déjà. Malgré la présence massive de collègues, de plus de 500 collègues, c'est permis de dire qu'ils nous brûlaient, les collègues entre nous. Donc ça a été expliqué. On n'est pas là. C'est vrai que ça peut ramener de l'attention, mais il faut pas qu'on se renchérit. Il faut pas qu'on se renchérit. Donc là, je suis à côté des organisateurs. Apparemment, il s'est passé quelque chose tout à l'heure que j'ai raté, à moins que ce soit la personne qui a été exclue de la manifestation, mais je pense pas. Et le policier... Alors monsieur, on peut reprendre notre interview peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure exactement? Donc tout à l'heure là, pendant notre marche que vous voyez à l'instant du présent, deux individus sont venus en marge à l'extérieur un petit peu du cortège et on dit textuellement qu'ils ont brûlé notre collègue Vincent. Bon, on sait que c'est de la provocation gratuite, mais le réitérer plusieurs fois, c'est plus que de la provocation. Donc mes collègues... Ils ont revendiqué ce qu'ils ont fait. Ils ont revendiqué ce qui s'est passé dans le 91. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne pense pas que ces jeunes-là soient du 91. Et pourquoi vous les avez pas arrêtés finalement? On les a pris, on les a mis à l'écart, on les a remis au service qui nous encadre, parce qu'il y a bien des fonctionnaires qui sont en tenue, qui empêchent que tout type de débordement arrive. Et c'est ce qui s'est passé. On les a remis, voilà. Ok, et donc vous me disiez que vous ne faites pas confiance à vos syndicats? Non, nous ne faisons pas confiance parce que bien souvent, la majorité de nos revendications ne sont pas exposées au ministre ou à celui qui est censé nous représenter. Donc quand on arrive dans certains bureaux, ils nous font comprendre que oui, tout ce qu'on veut par exemple, c'est un peu plus d'argent, un peu plus, mais à chaque fois, mais non, c'est pas ce qu'on veut. On veut des vrais moyens, on veut des vrais gens, on veut des vrais moyens pour l'ensemble des collègues qui galèrent dans ces cités, c'est ce qu'on veut. D'accord, merci beaucoup monsieur. Je vous remercie. Bonne manifestation à vous. Merci. Encore l'air, policier, 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 Alors désolé pour les mouvements brusques de la caméra, donc Vincent pour RTV en direct à la manifestation des policiers qui apparemment sont en colère. C'est la 5e manifestation improvisée. Aujourd'hui ils sont approximativement 500. Et là on est parti de Notre-Dame, on est passé devant l'hôtel de ville et là on se rend à Bastille. Il y a beaucoup de médias, beaucoup de médias par rapport aux autres manifestations que j'ai pu couvrir. Tout à l'heure, je parlais à l'organisateur entre guillemets de cette manifestation, en tout cas celui qui tient le... Avec nos citoyens. Là, on est au milieu de la rue. Donc là, la circulation est bloquée, de fait, puisque la manifestation a pris une voie à contresens, sans avoir prévenu bien sûr
la mairie, hein, c'est une manifestation qui n'est pas autorisée. Alors je me trouve à Paris en direction de Bastille dans une manifestation de policiers. Environ 500 policiers ont investi la rue et revendiquent plus de moyens et moins d'impunité lorsqu'ils se font agresser. Bonsoir. C'est une manifestation policière, vous en pensez quoi? Je suis très d'accord avec eux. Vous êtes d'accord avec eux? D'accord avec eux. J'ai entendu ta Je suis d'accord avec eux là. Ouais? Ouais. En fait, eux, ils estiment qu'il y a trop d'impunité lorsqu'ils se font agresser. Ouais. Qu'il y a une croissance de la violence et qu'ils n'ont pas de moyens pour Mais contrer non, ça. la violence, ça s'est calmé. C'est fini ça. Il n'y a plus de violence là. Maintenant, c'est que la drogue. Il n'y a plus de violence. Ouais, dans les banlieues. D'accord, non? Bah oui. C'est que de la drogue. C'est que ça. Il n'y a plus de violence. La violence, c'est fini. Pour vous, il n'y a plus de violence? Ça te ramène où? Non, maintenant il n'y a que les viols, il y a... Les stupes, les viols, c'est pas mal quand même déjà. Bah moi je suis d'accord avec eux. Franchement, je suis d'accord. Là maintenant, il n'y a plus de violence là. Il n'y a que de la drogue et c'est tout. Maintenant, ils vendent que de la drogue et il n'y a que les keufs qui courent que derrière ça en fait. Ils courent plus derrière les gens qui vont taper tout ça. Ok, merci. Hein. Ça n'a aucun sens. Alors n'hésitez pas à partager ce live, c'est le premier live de RTV, fait avec mon téléphone portable et mon kit main libre. Mais je pense qu'on va investir pour faire ça mieux la prochaine fois. Donc là on se dirige vers Bastille, je vais essayer d'interviewer des policiers. Pas facile. Bonsoir monsieur. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour manifester notre colère. D'accord, c'est pour Égalité et Réconciliation, le média d'Alain Soral, vous connaissez? Pardon? C'est pour Égalité et Réconciliation. Non, je connais pas, non. D'accord. Et donc pour manifester votre colère, contre qui? Contre la justice essentiellement, la justice. Tous les jours, on se fait insulter, mais ça, on l'a déjà dit je ne sais combien de fois, on se fait insulter, cracher dessus, violenter, tous les jours, systématiquement. Et le mec, il est interpellé, systématiquement, le lendemain, on le revoit, encore, et encore, et encore. Et la violence, elle monte crescendo de plus en plus. Ok, mais ça, c'est une situation qui date pas d'hier, je veux dire, ça vient de choix politiques qui ont été faits il y a longtemps, notamment peut-être... Je ne fais pas de politique. Ce que je constate aujourd'hui, que sur le terrain, c'est systématique, c'est tous les jours. Aujourd'hui, maintenant, si on nous attaque au cocktail Molotov, avant c'était les pierres, c'était déjà pas mal. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre la politique d'immigration qui a été mise en œuvre depuis une trentaine d'années et la hausse de la violence qu'on observe actuellement? Je ne ferai pas rentrer dans ce sujet. Je ne fais pas de politique, je constate des faits, voilà ce que je fais. Ouais, mais peut-être justement qu'il faut se mettre à faire de la politique. Pas nous, c'est pas notre rôle. Vous ne me rentrerez pas là-dedans, monsieur. D'accord, ok, bah écoutez, merci beaucoup, bonne manifestation à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
J'aimerais bien retrouver Pierre de Brague. Je sais pas si ça va être possible. Bonsoir monsieur, vous vous sentez solidaire des policiers? Ok, il n'a pas voulu me répondre. Bonsoir madame. Bonsoir. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Parce qu'on est en colère. Ouais, vous êtes en colère pourquoi? Contre qui? Contre... Alors là, désolé. Vous êtes policière? Oui, je suis policière, mais D'accord. j'ai pas envie d'être interviewée. Ok, d'accord, merci. Bonsoir. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? C'est rare quand même de vous voir manifester. Exactement. C'est que la situation doit être un peu compliquée pour vous, non? Justement, on est soumis au droit de réserve, mais on le fait parce que maintenant on est arrivé à un moment où les choses ne peuvent bouger que comme ça. On interpelle directement nos supérieurs, nos ministres, notre président, pour qu'ils fassent quelque chose pour nous, pour qu'on soit soutenus et qu'on puisse protéger convenablement notre pays. D'accord, donc là vous manquez de moyens clairement et quand... On manque de soutien. C'est comme si un enfant n'a pas le soutien ni de sa mère ni de son père, il se sent un petit peu... il est seul. Et là le problème c'est ça en fait. On n'est pas soutenu par notre gouvernement, en quelque sorte, notre père quoi. Et on est ni soutenu par un gouvernement, ni soutenu par la population. On est entre les deux et on fait tampon. Et ça peut mieux continuer. D'accord, mais est-ce que vous avez espoir que le gouvernement vous entende, sachant que c'est lui qui vous a mis dans cette situation? Justement, on a espoir. En fait, on fait ça, c'est ce qui nous interpelle. Et moi, je pense que ça va s'améliorer. Et je veux que ça s'améliore. Parce que j'aime mon pays et je veux que ce soit... Voilà, que tout se passe bien, comme il se doit. Ok, merci beaucoup monsieur. Bonsoir monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Je suis complètement surpris, je n'étais pas au courant. Donc c'est une manifestation de policiers, hein, vous l'avez compris. C'est ce que je vois. Ouais. Est-ce que vous vous sentez solidaire des policiers aujourd'hui? Bah oui, je les respecte complètement bien sûr. Il manque de moyens? Vous en avez conscience de tout ça? Rien du tout. Bah, c'est ça qu'ils revendiquent aujourd'hui? Plus de moyens? Oui, ils en manquent, ouais, bien sûr. D'accord. Bah bien sûr, j'en sais rien, a priori oui. D'accord, mais... La manifestation démontre qu'ils ont un besoin, ouais, bien sûr. Mais cette manifestation vous inspire plutôt de la sympathie a priori? Oui, aucun problème. Ouais. D'accord, ok. Aucun problème. Merci beaucoup monsieur. Bonne soirée. Donc là ça y est, je suis en mode interview. Là, je vais enchaîner. Bonsoir. Vous êtes policière? Non. Vous êtes citoyenne? Oui. Et alors, pourquoi vous êtes ici? Je parlerai pas. Pourquoi vous parlerez pas? Vous n'avez pas de devoir de réserve? Merci hein. C'est très gentil de votre part. Là. Je le rappelle, hein, la manifestation bloque la rue, celle qui va de l'hôtel de ville à Bastille. Avec nous, citoyens, 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 avec nous, citoyens. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pourquoi vous êtes ici? Ah non, pas encore moi, non, j'y suis déjà passé 3 fois, désolé. Vous voulez pas me parler? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, quelles sont vos revendications? Nos revendications? Et la portée de ces revendications. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Une refonte de la légitime défense déjà. Après du matériel correct. Et par-dessus tout que notre collègue il s'en sorte avec le moins de problèmes. Le moins de problèmes de santé possible. C'est ça qui compte le plus. Vous observez une hausse de la délinquance durant ces dernières années ou pas? Évidemment qu'on la constate, on la constate au quotidien. On est des policiers de terrain, donc tous ceux qui sont là,
On est tous les jours sur la voie publique. Et elle est due à quoi cette hausse de la délinquance selon vous? Après, il y a plein de... ça vient de plein de choses, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit reconnu et qu'on puisse travailler en toute sécurité. Est-ce que vous diriez qu'il y a une corrélation entre les politiques migratoires des 30 dernières années et la hausse de la délinquance? Je suis pas là pour faire de la politique ou pour faire n'importe quel amalgame. Vous êtes sur le terrain, vous pouvez nous renseigner. Je suis sur le terrain, mais au jour d'aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas d'où vient la délinquance. Il est comment on fait pour le résoudre. Comment on fait pour travailler en sécurité. Voilà, nous, on demande juste ça. On ne demande pas la cause. On veut des solutions pour régler le problème. La cause, il faut demander ça aux politiques. Nous, on est les policiers de terrain. On travaille tous les jours. Notre boulot, c'est d'interpeller ceux qui commettent des infractions, les crimes et les délits notamment. Ok, après, mais la solution, elle se trouve aussi dans le bulletin de vote que vous allez mettre comme tous les citoyens en 2017. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a sorti son programme, il n'y a personne qui a rien dit. En plus, là, c'est un mouvement apolitique. Nous, on n'est pas dans la recherche de la cause. On veut des solutions pour régler le problème. C'est tout. La cause, c'est un autre domaine et c'est d'autres personnes qui la gèrent. Ils sont assez grands, ils ont fait des études pour ça. Nous, aujourd'hui, on est sur la voie publique. On traite les délits, on interpelle, on présente à un magistrat. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Donc alors, j'ai noté que les policiers ont du mal à aller sur le terrain politique. Ils ont du mal à remonter aux causes des problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Alors c'est très étonnant. Je pensais que j'aurais des discours quand même un peu plus politisés, un peu plus radicaux, et pas du tout. Probablement aussi par devoir de réserve. Ils ont peur de se faire taper sur les doigts par la hiérarchie si on les reconnaît, qui profèrent des propos trop radicaux. Bon, la manifestation se poursuit. J'observe pas spécialement de diminution du nombre de manifestants. On se dirige vers Bastille. Je le rappelle, 5e manifestation depuis le début de la semaine. Manifestation sauvage entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas prévenu les autorités de cette manifestation et que le parcours n'a pas été défini à l'avance. N'hésitez pas à partager ce live. Je pense que ça peut être bien viral de faire des lives et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pour égalité et réconciliation. Non, du tout. Désolé. Vous ne voulez pas parler? Non, du tout, désolé. Pourquoi? Parce que j'ai pas spécialement envie là. D'accord, ok. Vous êtes avec quelqu'un d'autre, mais ça m'intéresse. Ok, ça marche. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas s'exprimer. Vous savez pourquoi? L'anonymat, sans doute. Ouais, mais là je vous filme pas. Ah, mais par rapport à la voix même, on n'a pas envie de sentir. Je sais pas comment expliquer, mais pour ma part, j'ai pas envie. Désolé. D'accord, pas de problème, je comprends. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes en direct là sur Égalité et Réconciliation. Ouais. Vous connaissez? Ouais, vaguement. Hein. Média d'Alain Soral. Dites-moi pourquoi vous êtes ici ce soir? Parce que je suis un policier en colère. D'accord. Et pourquoi vous êtes en colère exactement? Expliquez-moi. Parce qu'on n'a pas le moyen, parce qu'on ne peut pas travailler comme on voudrait, voilà. Et que la hiérarchie ne nous suit pas. Pas de moyens concrètement, ça veut dire quoi au quotidien? Pas de voiture. Vous avez pas de voiture? Pas de voiture, il y a certains des véhicules abîmés, en très mauvais état. Des collègues qui ont des sanctions parce qu'ils craignent un pneu ou parce qu'ils rayent une portière, voilà. Pas de moyens, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de voiture, que pratiquement tous les collègues s'achètent eux-mêmes leurs chaussures parce que les chaussures qu'on a sont de mauvaise qualité. D'accord, mais là j'ai entendu tout à l'heure les slogans de la manifestation, il y en a un en particulier qui est assez percutant, c'est « Citoyens avec nous ».
Mais est-ce que vous, les policiers, vous êtes avec les citoyens quand eux manifestent? Je sais pas, par exemple, parce que la situation que vous décrivez, c'est la même dans tous les services publics, les hôpitaux, l'armée, etc. Et vous, est-ce que vous-même... Ah ben, tout à fait, je suis avec, vous êtes solidaire. Je suis avec les hôpitaux, parce que moi j'ai besoin d'aller à l'hôpital, comme le citoyen lambda a besoin du policier pour le protéger. Donc oui, tout à fait, oui, je suis solidaire avec le personnel hospitalier. Et la fonction publique, et l'éducation nationale, parce que mes enfants vont à l'école, oui. Donc je pense que c'est toute la fonction publique qui est touchée par le même problème. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que cette manifestation est organisée en dehors des appels syndicaux. Oui. Et pourquoi ça? Vous avez plus confiance dans vos syndicats? Parce que, étant donné qu'on a très peu de pouvoir d'action, parce qu'on est des policiers, le seul pouvoir est qu'on n'a pas de pouvoir d'action de bloquer les trains comme les frais des cheminots de la SNCF, ben, on peut pas, les syndicats ne nous défendent pas, ou alors ils courbent les chines pour avoir des avantages. D'accord, donc en fait, ils sont... D'accord. On n'a pas vraiment de syndicats parce qu'on n'a pas de pouvoir d'action. Donc sans pouvoir d'action, comment on va nous enlever un acquis, puis on va dire on n'est pas content, et ben, on fera rien. D'accord. Et si vous obtenez rien cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est l'échelon suivant? Ah, je sais pas. Quels sont vos moyens? Nos moyens, c'est ça, c'est de se rassembler tous les soirs et de gueuler, et comme ça de plus en plus nombreux. Vous pensez que ça va durer longtemps? Je sais pas. Je sais pas, parce que moi je suis pas venu hier, je suis pas venu avant-hier, c'est la première fois que je viens, mais du coup j'ai envie de revenir demain après-demain. Et il y a plein de collègues qui viendront, je pense, oui. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Bonne manifestation à vous. Hein. Merci. Merci. Policier en colère, policier. Alors Pierre Debrague, le reportage se passe bien? Ouais, on a beaucoup d'interviews, ça s'est bien passé. Et là on marche, on va jusque dans le Marais. C'est là-bas que la manifestation va prendre toute son ampleur et toute sa puissance symbolique. D'accord. Voilà, Ouais, on est en direct sur Égalité et Réconciliation, hein, sur le Facebook. Ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que les policiers sont plus déterminés que jamais. Malgré tout, ils ont encore confiance dans le gouvernement. Ils ont encore l'impression que les choses vont bouger. Ils ont encore l'impression que le gouvernement va répondre à leur mobilisation. Je crains qu'il y a peu de chance. Je crains qu'il y ait très très peu de chance. Alors ce que je te propose, c'est qu'on inverse les rôles. Que toi tu prennes. On a fini nous. Bah j'en fais justement, comme ça je fais d'autres interviews. Sous un autre angle. Le live, relance. Et tu peux relancer le live. Ouais, non, mais là c'est bon. Bah là, attends. Là, on a beaucoup d'interviews. Ah ouais, t'en as combien à peu près? Je sais pas, 15, 20. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Si. Ah bah moi, dans les manifs, j'en fais 30. Ouais, mais il y a beaucoup de redites. C'est pas fini. Et puis mais c'est pour ça qu'il faut que je fasse des interviews. Démission
L'émission, les bobos, l'émission. Ouais, moi je le live, putain. Ah non, ça va. Fini le live. On a déjà quasiment tout. Tu veux changer pour faire un foot? Moi j'ai des questions. Hein. T'as parlé de l'immigration? Oui. Ça filme la rue là, filme la rue. Je suis en direct sur Facebook, Égalité avec Association. Miracle, c'est pas miracle. On a déjà fait, bien sûr. Tu verras, tu vas vite te heurter au frère. Oui, non mais je me suis heurté, j'ai fait des interviews là. Bah, t'as compris. Comme je disais, comme Pierre Debrag me le confirme, effectivement, les policiers ne s'élèvent pas politiquement, ils veulent pas parler de la situation politique française. Eux, c'est vraiment leur circonscrit à leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, les moyens qui leur manquent, les droits qu'ils n'ont pas pour se défendre quand ils se font agresser, les règles d'engagement trop restrictives pour interpeller quelqu'un qui les insulte par exemple. Donc voilà, bah, ce sera à peu près la teneur du reportage de RTV qu'a fait Pierre Debrag. Je souhaitais prendre le zoom et faire des interviews, mais ce ne sera pas nécessaire, je vais continuer le live avec vous. En espérant que ma batterie tienne le coup. Non, parce que je sais pas si après les gens vont... Les taxis avec nous, ouais. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes policière? Pas du tout. Vous êtes citoyenne? Tout à fait. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je suis en direct, hein, mais je vous filme pas. Pour la C'est juste cause la- des policiers, juste on est la avec voix. eux, on est des citoyennes et c'est normal de se réunir et de revendiquer ensemble, tout simplement. D'accord. Pourquoi Enfin, c'est non. Enfin, je trouve ça pas ça naturel forcément de venir à une manifestation en pleine nuit. Mais qu'est-ce qui vous avez Vous dites que vous n'êtes pas policière, hein, c'est ça? Hein? C'est ça, ouais. On est juste D'accord. Bah, citoyennes écoutez, c'est bien. et on rallie la cause des policiers ce soir. D'accord. On marche avec Donc eux, ce qu'ils réclament, c'est plus de moyens, plus de droits face aux agressions qu'ils subissent. Plus de moyens, plus de sécurité, plus d'attention et plus de... Ouais. Dites-moi. Quelle est votre question? Ma question, c'est pourquoi vous êtes ici? Ah, parce qu'en fait, moi je suis citoyenne française. Ouais. Donc en ce moment en France, il y a des revendications de toutes parts. C'en est une parmi tant d'autres. Et du coup, je fais partie du peuple. Et eux-mêmes sont des citoyens qui pratiquent le métier de policier, qui ont un message à faire passer. Je comprends totalement. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des policiers qui sont agressés. C'est de plus en plus compliqué pour eux de gérer leur métier, de faire leur métier dans des bonnes conditions. Ouais. Il y a quand même beaucoup de mal-être dans cette profession, c'est indéniable. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse... Enfin, chacun a son rôle en France. Dans toute nation, chacun a son rôle. Je trouve que celui de policier, on dénigre le rôle des policiers dans la société. Et on les relègue au rang de ceux qui vont taper les manifestants. Ils ne sont pas plus heureux, je pense, de faire ça. Vous savez, quand il s'est passé des trucs à République, j'étais pas non plus, mais j'ai eu des témoignages, etc. Et voilà, donc c'est que... Voilà, je soutiens... D'accord. je soutiens Est-ce les que vous vous sentez en sécurité en France? Je pense que je sais pas, c'est une question compliquée. Je pense je sais pas. Parce qu'eux réclament Moi, plus de moyens pour pouvoir mieux j'habite à défendre Paris dans l'islam. le 17e. Honnêtement, j'ai pas de problème de sécurité. D'accord. Direct, honnêtement. Je suis pas là parce que c'est parce qu'à un moment donné, j'entends des choses à la télé, j'entends des choses à la radio. J'y crois pas.
j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on soit plus ou moins en sécurité. Et vous commencez une question sur l'islam, c'est ça? Vous alliez. Ah non, pas forcément, mais pourquoi pas? Non, mais justement, vous avez commencé de l'islam. Non. Ah d'accord. Non, par contre, j'ai l'impression que vous voulez parler de l'islam. Alors allez-y. Ah d'accord. Non, vraiment j'ai cru. Non mais je vous jure, j'ai cru d'accord, entendre. ok. Donc mais pourquoi pas? C'est une question intéressante, ça d'ailleurs. Est-ce que vous avez peur de l'islam? Non. Une peur de l'islam? Oui. De l'islam radical, dans sa forme radicale, disons. Moi j'ai peur de toutes les formes de radicalisation, qu'elles soient d'extrême droite, d'extrême gauche, qu'elles soient dans la pratique de n'importe quelle religion. Voilà. Après, vous savez, c'est de l'instrumentalisation de part et d'autre. Enfin voilà. Après, moi je fais pas de politique, je suis juste. Il n'y a pas de notion politique où, pour moi, tout ce qui est radical, d'une manière ou d'une autre, ça rejoint la politique et je suis pas. Mais pourquoi vous dites que vous n'êtes pas politique? Ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait. Dire que, se demander pourquoi l'islam, votre question c'est est-ce que vous avez peur de l'islam? Ouais, du contexte actuel, j'ai pas plus peur de l'islam, dans les médias, en gros. Vous savez, j'ai pas peur de l'islam, plus que j'ai peur de n'importe quel... C'est quoi en fait votre... C'est Égalité et Réconciliation. Ah oui, d'accord, ok. Vous connaissez? De nom. D'accord. Vous avez les yeux qui brillent, je connais. Vous êtes un parti dit extrême droite. On n'est pas un parti. Vous êtes un journal des médias extrême droite. Oui, vous êtes rattaché à la cause. On nous rattache. Peut-être, ok. À ce qu'on appelle la fachosphère, effectivement. Je vais pas vous mentir. C'est vrai que de toute façon, on met souvent le terme facho. C'est des termes qui sont extrêmement faciles. Voilà. Mais effectivement, vous avez quand même des propos extrêmement radicaux et vous avez des raccourcis rapides. Sur quoi, par exemple? Sur l'islam, justement. Le fait que, vous savez, l'islam, c'est l'islamisation telle que les médias en parlent, ou telle que vous en parlez, c'est de la politique, tout ça. C'est de la politique, c'est pour diviser les peuples, etc. Moi, je dis que eux, là, quand ils disent citoyens avec nous, il faut que les citoyens de tout le monde, vous voyez, il faut qu'on arrive à rallier les gens ensemble. Bien sûr, mais alors, je vous explique parce pour la France, pour la nation. Bien sûr, mais par contre, Égalité et Réconciliation, justement, a un discours assez, je dirais, pondéré. Dans le sens où ce qu'on veut, c'est la réconciliation nationale, justement. Franchement, vous n'êtes pas bon. Autour du concept de nation. Vous pouvez encore vous améliorer parce que vous avez vraiment une étiquette extrême droite. Vous avez vraiment une étiquette extrême droite. Ouais, mais évidemment. Qui est déplorable. On a une étiquette extrême droite parce que le système nous la colle. Mais le système colle cette étiquette à tous ceux qui ont une pensée, je dirais, anti-système, justement. Et c'est le moyen de défense du système, c'est de dire un tel est un facho, un tel est un raciste, antisémite et d'extrême droite. Et les heures les plus sombres, et voilà. Donc, mais c'est pas nous qui nous disons d'extrême droite, vous avez bien compris que ce sont les autres qui nous définissent comme étant... Et vous considérez comment? Comme réconciliation du peuple? Justement, oui, l'idée c'est gauche du travail, droite des valeurs. C'est ça, Égalité et Réconciliation. Vous pouvez répéter? Gauche du travail et droite des valeurs. D'accord, j'ai compris. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait on ne croit pas justement à la fracture gauche-droite telle qu'on l'a décrit dans le système. On se positionne à droite en termes de valeurs et à gauche, donc on appelle la gauche du travail, il y a les travailleurs, etc. Et travailler votre image. On fait que ça. Venir des gens de toute origine, qui sont français, qui se définissent comme français, de toute origine, de toute... Voilà, je connais pas tout, je sais juste que vous avez étiquette extrême droite. Ouais, mais justement, alors là c'est à vous. Je dirais, nous on travaille notre image, et à la limite, franchement, c'est juste le discours qu'on tient est clair. Vous pouvez aller sur le site d'Égalité et Réconciliation. Par contre, je dirais que c'est aux gens de travailler leur conscience, leur ouverture d'esprit, leur conscience et leur... Moi je pense que le travail doit se faire à l'inverse. Retravailler avec qui, par exemple, là il y avait... Comment il s'appelle, Jovanovic, là, ou je sais pas, Jovanovic. Vous êtes... on le connaît, ouais. Vous l'aimez bien? Il est invité à vos soirées, à vos sorties, etc. Ouais, on a fait une émission de radio. Partant de là, vous voyez... Quoi? C'est... Voilà. Voilà. Typiquement, vous mettez de côté une grosse partie de la population. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ont... Jovanovic? Qu'est-ce qu'il a d'extrême droite, lui? Non, pour le coup, vraiment... De toute façon, je suis pas venue ici pour parler... Pour parler politique ou tout ça, franchement, voilà. Mais en tout cas, bonne continuation. Et j'espère que vous allez retravailler votre image et vous associer à des gens un peu mieux que nous sommes aujourd'hui. Soral aussi, en plus, c'est votre pote. C'est le média d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Pourquoi ça? Vous n'aimez pas Alain Soral? Mais vous connaissez vraiment? Vous avez lu Alain Soral, par exemple?
Est-ce que vous avez lu Alain Soral? Est-ce que vous regardez les vidéos d'égalité et réconciliation? Parce que En vous fait, dites si vous qu'on voulez, est... moi j'ai un métier, j'ai une vie, tout ça je le vois de loin, de très loin. Et je vois simplement les dangers de ces hommes-là, aussi bien l'autre, j'ai même pas envie de donner Mais son comment nom, vous pouvez Diardonné, considérer que c'est un danger si vous-même vous dites que vous n'avez pas le temps de vous intéresser à tout ça et que donc votre avis est superficiel? Donc vous dites qu'il y a un danger, mais vous basez pour qualifier ce Il y danger a des sur... personnes autour de moi qui par contre s'intéressent parce qu'ils passent du temps à s'intéresser à ces Vous savez, gens-là. les gens ne faut pas faire confiance. Oui, mais Faut chercher par soi-même. alors je vais faire plus confiance à mes amis proches qu'à vous par exemple. Non, mais faites-vous confiance à vous, moi c'est ça que je veux dire. Mais moi j'ai pas le temps, donc je vais écouter les personnes qui s'y connaissent mieux. Mais là on a le temps de discuter. Est-ce que vous me dites, c'est en gros vous avez travaillé votre image, etc. en vous basant sur ce que vous ont dit vos amis. Alors qu'on est là, je suis directement devant vous et vous pouvez parler avec moi. Alors je sais pas, posez-moi des questions, allez-y. Mais en fait j'ai même aucune question à vous poser à partir du moment donc où c'est vous pas associez non plus, c'est pas un manque de Soral temps. et à Diardonné, Donc voilà, donc c'est pas un manque de temps, c'est un manque qui a de... divisé le peuple comme personne l'a fait depuis quelques temps. Votre peuple, c'est-à-dire Le peuple. Ah, le peuple. Ces gens-là divisent le peuple. Vraiment. vous trouvez Ils ont mis des gens en colère dans la rue, c'est des rageux, moi je les déteste. Ah donc, Vraiment. Donc en fait, vous Vous avez associez à des gens qui divisent le peuple, qui divisent les gens du peuple. Mais et en quoi plus, en quoi on divise le... En fait, franchement, je comprends pas votre discours. quand vous envoyez des gens dans la rue à travers Diardonné ou Soral ou l'autre Jova, je sais pas quoi là. Vous faites référence à quel fait exactement quand vous dites on envoie des gens dans la rue? Ce qui s'est passé en 2014. Ah, que Dieudonné s'est fait censurer son spectacle par la justice. Et voilà, vous étiez contre Dieudonné? Là, ça veut dire que tout d'un coup, vous faites un raccourci rapide. Okay. Voilà. Je comprends pas. Non, vous me parlez de 2014. Non, 2014. Et d'un coup, vous faites ce raccourci rapide que Diardonné s'est fait censurer. Diardonné, avant de se faire sanctionner... C'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais... Je suis pas assez bonne pour ça. En fait, vous êtes habitué à ça, à discuter, à tourner le truc d'une manière. Moi, honnêtement, Non, alors ok, donnez-moi votre vision, j'interviens plus. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 pour Dieudonné? Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont descendus dans la rue et qui ont commencé à crier des slogans qui sont... vous parlez de jour de colère. Vous parlez de jour de colère. Je sais pas. C'était une manifestation. Plus que moi, en tant que citoyen, j'étais bloquée, j'ai vu des choses. Ah mais moi je peux vous en parler, j'y étais à cette manifestation. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens qui manifestaient leur colère contre le gouvernement, exactement ce qui... Ah non, c'est pas ça. Non. Il s'est passé quoi? Bon, écoutez, moi j'ai profité de la soirée, j'ai pas envie de... Je vous sens ému là, ne le soyez pas, vraiment je suis pas du tout hostile. Hein. C'est vrai? Ah mais vraiment. Je suis passé, je suis prêt à discuter, vous pouvez me dire que je suis d'extrême droite, il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude. Sorel, Diardonné, oh là là, si vous voulez, si vous représentez tout ça, loin de moi. Mais c'est dommage parce que, ouais, bref, ok. Bon, alors cette jeune fille voulait discuter mais en même temps ne pas discuter, c'était assez étrange. Donc là, on se trouve à Bastille. On vient d'arriver à Bastille. On voit la colonne de Bastille. La circulation n'est pas bloquée. Les Français, avec nous. Donc là, je vais monter sur un truc. Ok. Oula. Ah, Pins, regarde, il y a Kalash criminel. Regarde.
Alors je vais redescendre, je vais continuer les interviews. Bonsoir messieurs. Vous êtes en direct sur Égalité et Réconciliation, Facebook Live. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? On va pas, moi je souhaite pas répondre. Non plus. Ouais. Trouver quelqu'un d'autre. Vous êtes juste physiquement présent mais vous parlez pas quoi. Ouais. Ok, merci. Bonsoir madame. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis désolée, je peux pas vous. Vous êtes policière? Non. D'accord. Ah donc vous pouvez parler? Non. Ok. C'est étrange, pourquoi personne ne veut parler? C'est bizarre. Bah Ça ouais. s'appelle la famille. Ah donc vous êtes policière? C'est la famille. Ok, mais quand on... Citoyens, policiers, on est tous de la famille, non? Alors c'est vraiment paradoxal de manifester dans la rue, publiquement, mais de ne pas vouloir s'exprimer publiquement. C'est un soutien. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Donc là je pense que c'était le point d'arrivée de la manifestation, hein. À mon avis ils vont pas aller plus loin. Et effectivement il y a de moins en moins de monde, il me semble. Bonsoir monsieur. Je vous connais. Ah vous me connaissez, d'accord. Je peux pas parler. Vous pouvez pas parler? Par contre j'apprécie beaucoup ce que vous faites. D'accord. Souvent aux vidéos. Merci beaucoup, c'est gentil. Là c'est la première fois que je fais un live sur Facebook pour Égalité et Réconciliation. Non, je vous filme pas, vous inquiétez pas. Votre voix, ça m'étonnerait qu'on la reconnaisse quand même. Je sais pas, bon, allez-y. Oui. Alors vous êtes policier? Non, pas du tout. Ah, vous êtes quoi? Citoyen. Citoyen, d'accord. Voilà. Solidaire des policiers? Ah, tout à fait, oui. Ok. Quelle est votre analyse de la situation? Pourquoi vous êtes là? Elle est proche de la vôtre. Ouais. D'accord. Vous pensez que les policiers ont pas assez de moyens, pas assez de droits quand ils sont agressés? C'est un peu toutes leurs revendications. C'est compliqué, quoi. Je veux dire, il y a des gros problèmes de sécurité, ils sont pas suivis par leur hiérarchie, il manque d'effectifs, surtout il y a une justice qui est laxiste. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils font un métier très difficile aujourd'hui. Ok, mais en même temps, alors moi ce que j'ai noté, c'est qu'ils dénoncent tout ça, donc des choses très pratiques qu'ils vivent dans leur quotidien, et en même temps quand on leur parle de politique, de partis politiques, de vote aux élections, là les mecs, il n'y a plus personne. Et mais je pense, pour la manifestation, à mon avis, ils n'ont pas parlé de... Je sais pas, justement, j'arrive pas à... Ils ont un devoir de réserve. Ils viennent tous à visage à moitié caché. S'ils se mettent à parler politique, déjà ça décrédibilise leur mobilisation. Ouais. Je pense que politiquement, de toute façon, ils sont plutôt à droite ou plus à droite. Voilà. Vous voyez, là j'ai un doute. Franchement. D'après les sondages, en tout cas, on dit que la police et la gendarmerie votent très à droite. D'accord. Donc après, je sais pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais eux, justement, ils veulent faire un mouvement asyndical. Donc si en même temps ils se disent proche d'un parti politique, ils perdent toute crédibilité. Ouais. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais continuer les interviews des policiers, voir si j'arrive à leur tirer les verres du nez. Puis bravo pour le boulot. Merci. Bon boulot Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous êtes de la police? Oui. Et quelle situation vous vivez alors dans votre métier au quotidien? Filmez pas là. Pas vous.
Non, je filme là-bas. Bah écoutez, c'est une situation qui reste compliquée parce qu'on nous demande toujours plus, avec des moyens qui sont systématiquement toujours plus bas. On nous demande une politique du chiffre qui n'est pas adaptée parce qu'on ne peut pas appliquer des règles du service. On ne peut pas appliquer les règles économiques au service public, à tout vouloir chiffrer, à tout vouloir quantifier. Un service public, c'est quantifiable, c'est tout. D'accord, donc au quotidien, concrètement, ça se matérialise comment, cette politique du chiffre? C'est-à-dire que vous allez plutôt viser les contribuables qui ont les moyens? Non, par des amendes, ça des ne choses va comme pas ça. se passer comme ça. Ça va être au nombre d'interpellations. On va préférer 10 petits délinquants d'affaires mineurs plutôt qu'une grosse affaire qui pourrait être largement plus intéressante à avoir en termes de sécurité. Parce que ça chiffre, parce que ça fait de la quantité et c'est quantifiable et ça permet à notre hiérarchie d'avoir de bons résultats à présenter à leur propre hiérarchie. Et ça, ce n'est pas acceptable pour nous. D'accord, ok. Bah écoutez, bon courage à vous, merci beaucoup. Bien. Merci, au revoir. Alors là, je pense que je vais arrêter le live. Parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de batterie. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Peut-être que je le reprendrai tout à l'heure s'il se passe quelque chose d'intéressant. Sachez que dans quelques jours va sortir le reportage qu'a fait Pierre de Brague à cette même manifestation. Et donc on se retrouve très bientôt pour d'autres lives, j'imagine, avec plus de moyens, plus de matériel. Et bonne soirée à tous. À bientôt.